Entre deux fermes, à Saint-Front-d'Alympe, vous pouvez, au bruit du rabot, débusquer un virtuose du ciseau à bois. Jean-Christophe Robin dompte le bois comme d'autres charment les serpents. Ses meubles et ses escaliers sont pleins de courbes, de pleins et de déliés. J'essaye de l'amener à ce que j'ai envie de faire. Après, il y a aussi ses limites. Pour soumettre la matière à ses visions, cet ébéniste utilise les techniques du lamellé-collé ou du bois cintré par la vapeur. C'est des formes assez végétales, vous avez pu voir. Et du coup, je sais pas, ma mère était fleuriste, donc peut-être qu'il y a un passé comme ça. Pour moi, c'est important de vivre dans un univers harmonieux pour être bien dans sa maison, quoi. Jean-Christophe Robin a longtemps travaillé pour les autres. Ce n'est que l'année dernière qu'il s'est lancé à son compte, après avoir de ses mains construit son atelier. J'ai pris mon temps, j'ai construit l'atelier il y a à peu près 7-8 ans, avec l'ambition effectivement de monter un jour mon entreprise. Il n'a pas encore de showroom, de lieu d'exposition, mais dans sa maison, le visiteur peut admirer ses nombreuses réalisations, avec, entre les meubles, quelques sculptures, car c'est ainsi à l'adolescence qu'il a débuté sa relation avec le bois. C'est venu assez naturellement. J'ai créé des mains, des sculptures de visage assez jeunes. C'est venu comme ça. Chez Jean-Christophe Robin, il y a donc une sensibilité double, technique et artistique, appuyée sur une double formation chez les Compagnons du Devoir et dans une école de sculpture. Ces meubles peuvent s'apprécier comme des œuvres d'art, des œuvres robustes sur lesquelles on peut marcher ou tenir son journal intime.